Prions. Père, nous te remercions, te rendons grâce. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, ces instants ô combien merveilleux, au cours desquels, Seigneur, nous allons t'étendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions mieux te connaître. Et Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique afin que nous puissions vivre par elle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que la paix et la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Et je vous chéris avec la tendresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous continuons avec notre sujet qui est intitulé de la manière suivante: la sanctification, la croissance du croyant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nature, l'auteur, le moyen et la dynamique de la sanctification progressive. Alors nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et nous allons aussi lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors, beaucoup de confusion par rapport à la manière dont nous devons poursuivre avec succès la sanctification, beaucoup de confusion sur la manière dont nous devons poursuivre avec succès la sanctification vient fondamentalement de l'incompréhension au sujet de la nature de la sanctification. Voyez, beaucoup de confusion sur la manière dont nous devons poursuivre proprement et avec succès la sanctification vient de l'incompréhension sur la nature de la sanctification. Les disciples doivent comprendre le caractère de la sainteté qu'ils sont commandés de poursuivre. Nous devons comprendre la nature, le caractère de la sainteté que le Seigneur nous demande de poursuivre. Alors, ces deux textes que je viens de lire établissent, bon, il y a aussi d'autres textes, mais ces deux textes que j'ai choisis établissent plusieurs conclusions concernant la nature, l'auteur, le moyen et la dynamique de la sanctification. Premièrement, nous allons parler de la nature de
la sanctification. La sanctification, nous devons savoir, c'est premièrement une œuvre surnaturelle. Ce n'est pas une œuvre naturelle, c'est une œuvre surnaturelle, faite par Dieu dans l'être intérieur de l'homme. C'est ça la nature de la sanctification. Revenons au premier texte que nous avons lu. La Bible dit: ainsi, mes bien-aimés. Ici, l'apôtre Paul, il parle aux chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe. La ville de Philippe est une ville qui était située dans la province de Macédoine, en Grèce. Et cette église de Philippe fut la première église que l'apôtre Paul a établie en Europe. C'était la première église qu'il a établie en Europe lors de son deuxième voyage missionnaire. Il a établi l'église de Philippe. Et grâce à la conversion d'une sœur dont le nom est Lydie ou Lydia, cette sœur va permettre à l'église naissante de Philippe de se réunir dans sa maison. Parce que Lydie était une commerçante, elle était une marchande très prospère. Aujourd'hui, on dirait femme d'affaires. Et elle s'est convertie et elle a permis à ce que l'église puisse se réunir dans sa maison. Elle a permis à ce que cette communauté de gens qui venaient de se convertir au christianisme puisse se réunir dans sa maison. Donc, elle avait offert son salon pour que ça puisse servir de cadre pour les réunions de l'église de Philippe. Vous voyez, comme nous, l'église Maël, une de nos sœurs, maman Léonie, elle avait offert son salon, le salon de sa maison, pour que nous puissions nous réunir. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Au début, quand on avait commencé, il y a une de nos sœurs qui avait offert son salon, la sœur Léonie, que Dieu la bénisse, afin que nous puissions nous réunir dans sa maison. Et c'est ce que la sœur Lydia aussi avait fait. Elle avait offert son salon, le salon de sa maison, comme cadre pour les réunions de l'église de Philippe. Alors, cette lettre est écrite alors que l'apôtre Paul était en prison à Rome. L'église de Philippe a fait une collecte pour envoyer à l'apôtre Paul afin de le soutenir, afin de le permettre de subvenir à ses besoins. Et ils ont envoyé le frère Épaphrodite pour faire parvenir à l'apôtre Paul les dons que l'église de Philippe lui avait envoyés. Et l'apôtre Paul va maintenant écrire. Après avoir reçu ces dons, l'apôtre Paul va écrire cette épître des Philippiens qu'il va remettre entre les mains d'Épaphrodite afin de le faire parvenir aux chrétiens de l'église de Philippe. Alors, il avait écrit cette lettre pour remercier les chrétiens de Philippe, pour les encourager à continuer à abonder en bonnes œuvres et pour le mettre en garde contre des faux enseignants. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait écrit cette épître de Philippe.
C'était l'épître aux Philippiens. Alors ici au verset 2, au chapitre 2, le verset 12 et 13, l'apôtre Paul dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. L'église de Philippe était composée de chrétiens fervents dans la foi, des chrétiens zélés pour Dieu, zélés pour des bonnes œuvres. Alors il leur dit: ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, Dieu produit en nous le vouloir. Donc, il nous donne la force de faire le bien, mais aussi il crée les désirs en nous. Donc, il fait une œuvre dans notre être intérieur. Donc, c'est une œuvre surnaturelle faite par Dieu dans l'être intérieur de l'homme. Il dit que c'est Dieu qui produit en vous, en nous, le vouloir. Donc, c'est lui qui produit les désirs en nous, afin que nous puissions être capables d'accomplir de bonnes œuvres conformément à sa volonté. Donc, c'est une œuvre surnaturelle effectuée par Dieu dans l'être intérieur de l'homme. Alors, c'est-à-dire, Dieu travaille dans le cœur du croyant pour les sanctifier. Pour les sanctifier. Il travaille dans le cœur du croyant pour créer les désirs. Parce que quelqu'un peut faire le bien avec des mauvais motifs. Mais Dieu, il est beaucoup plus intéressé. Il est beaucoup plus intéressé à la motivation. À la motivation pour laquelle nous faisons une œuvre. Il est beaucoup plus intéressé par la motivation. Ce qui nous mue. C'est par quoi on est mu pour réaliser une œuvre. Il est intéressé par la motivation de nos actions. Voyez, ce n'est pas seulement les actions qui intéressent Dieu, mais Dieu regarde à la motivation. Voilà pourquoi lui-même, il produit en nous des désirs, des motifs divins, afin que nous puissions accomplir le bien avec des motivations saines, avec des motifs divins. Voilà pourquoi il travaille dans nos cœurs. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul parle de la sanctification comme le fait d'être transformé à l'image de Christ. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Vous voyez? Il dit, nous sommes transformés. Donc ici, l'apôtre Paul explique la sanctification comme étant le fait d'être transformé à l'image de Christ. Nous sommes transformés à l'image de Christ. Donc, c'est une œuvre surnaturelle. La nature de la sanctification progressive est que la sanctification progressive est d'abord une œuvre surnaturelle effectuée dans l'être intérieur de l'homme par Dieu.
C'est ça la nature de la sanctification. C'est cette transformation intérieure effectuée par Dieu. C'est cette sanctification que Dieu effectue dans l'être intérieur de l'homme. Donc, ceci décrit un changement intérieur, un changement dans le caractère fondamental de l'homme. Vous voyez? Et dans Éphésiens, lisons Éphésiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit, je lui demande, donc il demande à Dieu, il adresse cette demande en faveur de chrétiens d'Éphèse. Il dit, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Vous voyez, la prière que l'apôtre Paul adresse à Dieu pour le chrétien d'Éphèse. Il dit, je demande à Dieu qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Alors, tous ces témoignages nous montrent la nature intérieure et fondamentale de la sanctification. Donc, tous ces témoignages nous montrent que la sanctification, c'est d'abord une œuvre intérieure. Donc, la nature de la sanctification est qu'elle est fondamentalement une œuvre interne. Une œuvre interne qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme. Vous savez, il y a un théologien britannique qui avait créé un club qu'ils appelaient les clubs des saints. Alors, ce club avait pour mission d'accomplir les œuvres de charité. Alors, ces théologiens, ils étaient admirés par les gens parce qu'ils accomplissaient beaucoup de bonnes œuvres, des œuvres de charité. Ils allaient assister les orphelins, les veuves, ils allaient assister les sans domicile fixe. Alors, ils faisaient beaucoup d'œuvres de charité. Alors, beaucoup le prenaient pour des gens pieux, des gens saints, tout ça. Mais après quelques années, ces théologiens qui étaient les fondateurs de ces clubs de saints, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas convertis. Parce qu'il était fatigué de l'hypocrisie. Tu sais, dans ce monde ici, nous portons des masques, nous jouons des rôles. Ça veut dire, nous prenons des apparences et nous prétendons être ce que nous ne sommes pas réellement. Et c'est ce que ces prêtres faisaient. Mais comme on ne peut pas tromper Dieu, et comme on ne peut pas tromper sa propre conscience, il savait qui il était. Et malgré tous ses efforts pour faire le bien, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se changer lui-même. Et il était fatigué, il était désespéré. Et dans son désespoir, il va crier à Dieu. Il va crier à Dieu. Et quand il a crié à Dieu, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a fait réaliser qu'il n'était pas converti, qu'il n'était pas aussi bon qu'il le croyait. Et il va pleurer sur ses péchés. Vous voyez, il va pleurer sur ses péchés. Et après, il va se convertir réellement. Et quand il s'est converti, il va dire ceci, que
il a réalisé qu'il n'était pas enfant de Dieu. Il a réalisé qu'il avait une foi d'esclave. Il n'avait pas une foi de fils. Vous savez, l'esclave n'expérimente pas l'amour de son maître. Il n'y a pas une relation d'amour entre l'esclave et le maître. C'est une relation de dictature. C'est une relation c'est de la tyrannie. Il n'y a pas une relation d'amour. Et l'esclave est obligé de faire des bonnes œuvres pour gagner l'estime de son maître, pour avoir l'approbation de son maître. Mais le fils, il sait que c'est mon père. Le fils, il fait des œuvres par amour, parce qu'il aime son père. Le père aime le fils. Et même quand le fils s'éloigne du père, même quand le fils fait la tête dure, le père ne rejette pas le fils. L'esclave a toujours peur, mais le fils a la confiance. Il sait que c'est mon père, il ne me rejettera jamais. Le fils, même quand il a mal agi, il a le courage de retourner vers son père. L'esclave, quand il a mal agi, il fuit. Parce qu'il sait que s'il rentrait vers son maître, le maître peut même le tuer. Mais le fils, il a la confiance, il sait que c'est mon père. Il ne me mettra pas dehors. C'est la relation d'amour. Alors lui, il a réalisé que la foi qu'il avait, c'était la foi d'esclave. Il avait peur. Il prenait Dieu pour un maître distant, un maître froid. Et quand il s'est converti, il a senti la paix et il avait désormais la foi d'un fils. Maintenant, il avait l'assurance du salut. Parce qu'auparavant, il fondait sa fierté sur ses titres de théologien. Les années qu'il avait fait dans la foi, d'un homme éminemment intelligent. Et il croyait que c'est ça qui faisait de lui un homme de Dieu. C'est ça qui allait le sauver. Et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Vous voyez? Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 1, la Bible nous dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, mon trône c'est le ciel et mon marchepied c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, et ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui tremble à ma parole. Voyez? Ce théologien britannique, quand il a réalisé sa misère, Dieu a porté sur lui un regard favorable. Quand il a reconnu qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaissait rien, quand il a reconnu qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le croyait, qu'il ne connaissait pas Dieu, Dieu a porté sur lui un regard favorable. Quand il s'est humilié, quand dans sa détresse, il a crié à Dieu. Voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se glorifient de leur bien, qui se glorifient des années, de leur expérience, qui se glorifient de leur titre, académique, qui se glorifient de leur titre théologique. Mais écoutez, dans Philippiens chapitre 3, qui est le vrai chrétien? Est-ce que c'est celui qui se glorifie de ses biens matériels?
C'est celui qui se glorifie des œuvres qu'il accomplit. C'est celui qui se glorifie de ses titres académiques, de son intelligence. Écoutez ce que Philippiens nous dit. Philippiens chapitre 3, verset 3. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Vous avez écouté le vrai chrétien, le vrai circoncis qui rend leur culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui mettent leur fierté en Jésus et qui ne placent pas leur confiance en la chair, dans ce qui est produit par l'homme. J'ai écouté un jour un monsieur en train de dire, il disait à Lingala, il disait, petit wana, koki jamais ko manquer un respect parce que toye bani ba valeur na kin. Vous voyez? Bon, en français, je vais dire, il a dit, il était en train de dire que non, ces petits-là ne peuvent jamais me manquer du respect parce qu'ils savent qu'est-ce que je représente à Kinshasa. Vous voyez? Parce que ici, comme ils travaillent tous dans des entrepôts, alors à Kinshasa, il a des maisons. Maintenant, il était en train de vociférer parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui lui ont manqué du respect. Et dans ces vociférations, il va dire que non, ces petits-là ne peuvent jamais manquer du respect parce qu'ils savent ce que je représente à Kinshasa. Donc ça veut dire qu'ici, ne pensez pas que comme nous tous, ici, nous travaillons dans le warehouse et que nous avons la même valeur. Regardez cet homme, il s'est défini par rapport aux maisons qu'il a à Kinshasa. Vous voyez? Et pourtant, c'est un chrétien. Vous voyez? Il s'est défini. Donc, pour lui, sa valeur réside dans les propriétés qu'il a à Kinshasa. Vous voyez? Non, le vrai chrétien, sa fierté, ce n'est pas dans des maisons. Sa fierté n'est pas dans le titre académique. Sa fierté, c'est en Christ. Il se glorifie en Jésus. Vous voyez, sa fierté, c'est en Christ. Et il ne met pas sa confiance dans la chair. Il ne place pas sa confiance dans des choses produites par l'homme. Vous voyez. Regardez dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 9, quand Jésus-Christ parle de béatitude. Nous allons lire ça. Matthieu 5, 3 à 9. Il dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les débonneurs, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez entendu Jésus dire, heureux ceux qui ont des maisons. Vous avez entendu ça? Le vrai chrétien, sa fierté, c'est en Christ. Donc, on a compris que la sanctification est une transformation spirituelle de l'intelligence et des affections qui, à leur tour, réorientent la volonté et les actions. Je répète, la sanctification est premièrement une transformation spirituelle de l'intelligence et des affections
qui à leur tour réorientent la volonté et les actions. Alors maintenant on va parler de l'auteur de la sanctification. Revenons dans ce texte, revenons au texte, Philippiens chapitre 2, verset 13. On nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et les faire selon son bon plaisir. Qui est l'auteur ici? C'est Dieu. L'auteur de la sanctification, c'est Dieu. Puisque la sanctification est fondamentalement une œuvre interne et une œuvre surnaturelle, ça ne peut pas être produite ou effectuée par un homme. Ça ne peut qu'être une œuvre divine. Ça ne peut qu'être une œuvre divine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. La parole déclare que la paix, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ici, l'apôtre Paul, il est en train d'accorder entièrement le crédit à Dieu pour la sanctification. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Et il déclare que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. C'est Dieu lui-même qui nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Oui. Alors, pour cette raison, l'Écriture souvent emploie la voix passive dans tous les textes clés sur la sanctification pour nous faire voir que la sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'Écriture ne dit pas aux chrétiens, transformez-vous. Mais l'Écriture dit, soyez transformés. C'est la voix passive. Ça veut dire que cette transformation-là doit être effectuée par une autre personne. Ça ne doit pas être effectué par nous. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par les renouvellements. La Bible ne dit pas transformez-vous, mais on dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est le Saint-Esprit qui opère cette transformation. Alors, même dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 qu'on avait lu, on dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon... Non. On dit 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui opère cette œuvre en nous. Donc, la sanctification consiste premièrement et fondamentalement
en une opération divine dans l'âme de l'homme. L'âme et l'esprit sont inséparables. À la régénération, l'esprit est totalement régénéré. Le travail que Dieu fait au niveau de l'esprit, c'est un travail complet et achevé. Donc, vous êtes devenu une nouvelle créature au niveau de l'esprit. Maintenant, dans la sanctification progressive, Dieu est en train de transformer maintenant votre âme. C'est ça dans la transformation progressive. Dieu est en train de renouveler vos affections. C'est ce qui se passe dans la sanctification progressive. Donc, les flots qui au niveau de l'esprit descendent à travers l'âme. Parce que le corps est neutre. Le corps est comme les wagons qui sont tirés par la locomotive. L'âme et l'esprit sont inséparables. Là où il y a l'âme, il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais un jour, à la mort, l'esprit et l'âme vont sortir, vont laisser le corps. L'âme et l'esprit sont inséparables. Donc, quand Dieu effectue l'œuvre de la régénération au niveau de l'esprit, l'esprit est totalement sauvé. Donc, il y a un tiers de nous qui est totalement sauvé. Mais dans la sanctification progressive, donc quand on entre dans ces processus de la sanctification progressive, le travail qui est fait au niveau de l'esprit descend dans l'âme. Voyez, donc nous devons maintenant participer en ouvrant les vannes pour que le flot qui est au niveau de l'esprit puisse couler à travers notre âme. Et quand l'âme est affectée, automatiquement la chair est affectée. Parce que la chair est influencée par les émotions. Et le siège de nos émotions, c'est l'âme. Voilà pourquoi Dieu change nos affections. Et quand les affections sont changées, quand l'intelligence est renouvelée, quand les affections sont changées, à leur tour, ça réoriente notre volonté et nos actions. Alors, l'agent de la sanctification, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui opère la sanctification en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la guerre au désir de la chair. Galates chapitre 5, verset 17. La parole déclare, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté fait la guerre à notre chair. À notre chair, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Et les vertus qui constituent un caractère saint, qui constituent l'intégrité et un caractère saint, sont appelés les fruits de l'esprit. Et quand le Saint-Esprit combat les désirs de la chair, c'est pour que, en coopérant avec l'Esprit de Dieu, nous puissions produire les fruits de l'Esprit qui sont cités dans le livre de Galates, chapitre 22, verset 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'esprit combat les désirs de la chair afin que nous puissions produire ces fruits de l'esprit, ces fruits du caractère, ces vertus d'un caractère saint et de l'intégrité.
sont produites lorsque nous coopérons avec l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons passer au troisième point maintenant, le moyen de la sanctification. Alors, nous savons que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre surnaturelle effectuée par Dieu dans l'être intérieur. Mais cependant, le chrétien n'est pas totalement passif à la sanctification. Il doit obéir. C'est l'œuvre de Dieu, mais le croyant n'est pas totalement passif à la sanctification. Il doit obéir. De même que nous ne sommes pas passifs, totalement passifs à la foi parce que nous devons croire, au salut parce que nous devons croire, nous ne sommes pas aussi passifs à la sanctification parce que nous devons obéir. Nous devons obéir. Parce que si on était totalement passif, il n'y aurait pas toutes ces exhortations et tous ces commandements que la parole de Dieu demande aux chrétiens de poursuivre. Il n'y aura pas toutes ces exhortations, tous ces commandements pour poursuivre la sanctification. Vous voyez? Alors, l'apôtre Paul commande à l'église de Philippe de travailler avec crainte et tremblement à leur salut. Pourquoi on doit travailler à notre salut? C'est parce que Dieu a déjà fait l'œuvre à l'intérieur, dans notre cœur. Lui, le chirurgien par excellence, il a opéré la transplantation de notre cœur. Il a changé notre cœur. Il nous a donné un cœur nouveau. Et parce que Jésus nous a donné un cœur nouveau, nous devons maintenant extérioriser l'œuvre que Dieu a fait à l'intérieur. C'est ça, notre travail. Nous ne sommes pas totalement passifs. Nous devons extérioriser ce que Dieu a fait à l'intérieur. Ce n'est pas qu'on doit faire que ce travail, c'est moitié-moitié. Dieu a fait 50%, nous allons faire 50%. Non, Dieu a fait tout, les 100%. Il a fait tout. Parce que Dieu a fait, c'est pour cela que nous sommes rendus capables d'extérioriser ce que Dieu a fait à l'intérieur. Vous voyez? Donc, ici, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Philippe de travailler avec crainte et tremblement à leur salut. Et l'apôtre Pierre déclare que sur base de l'œuvre que Christ a accomplie, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ensuite, il nous appelle à l'action. Voyez? Il nous appelle à l'action. Il nous appelle à l'action, à poser des actes. Comme il a tout fait. Et il nous appelle maintenant à l'action. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Il dit, pour cette raison même. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Dieu a fait l'œuvre de la sanctification en nous. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit, pour cette raison, même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance.
Parce que Dieu a tout fait. Et pour cette raison, nous devons ajouter à notre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Dieu nous appelle à l'action. Dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il nous appelle, ce sont des appels à l'action, des appels répétés à l'action. Romains 8, 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc Dieu nous demande de faire mourir les actions du corps et de vivre selon l'esprit. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit, fouillez l'impudicité. Vous voyez, ce sont des appels répétés à l'action. Et 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, nous dit, fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez, ce sont des actions. Que la Bible dit, fouiller l'impudicité. Fuir, c'est un verbe, comment on appelle ça? C'est un verbe d'action, non? Ce n'est pas un verbe d'état, c'est un verbe d'action. Vous voyez? Ça exprime une action faite par les sujets. Vous voyez? Et dans 2 Corinthiens 7, verset 1, la Bible dit, puisque vous avez de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. De poursuivre jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Dieu amène le fruit, il produit les fruits de la sainteté par le moyen du travail du croyant, par le moyen des efforts du croyant. Voilà pourquoi il nous est demandé dans la Bible de faire de tous nos efforts. Tous les appels répétés de l'écriture à l'effort, à l'action, à l'obéissance, ce sont des commandements pour le croyant, afin que le croyant puisse se mettre eux-mêmes sur la voie des canaux, sur la voie des canaux de la grâce sanctifiante que l'Esprit utilise pour rendre le peuple de Christ conforme à son image. Les croyants doivent se placer, nous devons nous placer sur ces canaux-là, sur les canaux de la grâce sanctifiante que l'Esprit utilise pour nous rendre conformes à Christ. Alors, quels sont ces canaux-là que l'Esprit utilise? Les moyens que l'Esprit utilise pour nous rendre conformes à Christ. On a énuméré 4 moyens. Premièrement, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il veut dire que nous devons contempler, n'est-ce pas? On rentre dans ce qu'on avait lu premièrement. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir, nous devons contempler la gloire de Dieu dans un miroir. Le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc la méditation de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les moyens, les canaux que le Saint-Esprit utilise pour nous rendre conformes à l'image de Christ. Même Moïse le dit dans le livre de Exode chapitre 33 verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir ta gloire. Nous avons la grâce d'avoir la Bible dans son entièreté, la révélation complète.
Voilà pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu chaque jour afin de contempler la gloire de Dieu dans sa parole. Parce que la gloire de Dieu éclaire tout notre être. Vous voyez? La gloire de Dieu éclaire tout notre être. L'éclat de Moïse est allé décrescendo. Mais nous, notre éclat, ça va crescendo. Ça va de gloire en gloire. L'éclat de Moïse est allé décrescendo. Mais nous, notre éclat va crescendo, de gloire en gloire. Amen. Alors, deuxième moyen, nous avons la prière. La prière est l'occasion pour une communion personnelle avec Dieu, à travers lesquelles l'adorateur cherche la face de Dieu. Psaume chapitre 105, verset 4. La Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et troisième moyen, nous avons la communion avec le frère dans le cadre de l'église locale. La communion avec le frère. La communion dans le cadre de l'église locale, c'est une opportunité pour écouter la parole prêchée avec compétence. C'est pour écouter. C'est une opportunité pour écouter la parole prêchée avec compétence et pour chanter les chants d'adoration. Les chants d'adoration avec des textes tirés des vérités bibliques. Voyez. Et la Bible nous dit dans le livre de... Donc la communion, c'est aussi pour prier avec les frères et sœurs comme corps de Christ. Comme corps de Christ. Et dans Proverbe chapitre 27, Proverbe chapitre 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17, voilà. Les fers s'aiguisent par les fers et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Vous savez, quand on est en contact avec les uns les autres, on s'exhorte, on s'édifie mutuellement. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25, la Bible dit: veillez les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. Et quatrième moyen, c'est de garder les commandements de Dieu. L'obéissance est le moyen par lesquels nous avons la plus grande révélation de la gloire de Dieu par les yeux de la foi, par les yeux du cœur. Vous voyez, l'obéissance nous donne une révélation la plus complète de notre Seigneur, qui est la source de toute vraie satisfaction et plaisir. Voilà. Et nous passons maintenant au quatrième point, qui est la dynamique de la sanctification. Quelle est la dynamique de la sanctification? D'abord, la dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est le fait d'aller de progrès en progrès à travers un processus. C'est un processus qui est caractérisé par un progrès, une activité et un changement constant. C'est ça la dynamique. Alors, dans la sanctification, il y a une dynamique, la dynamique de la sanctification. Et nous voyons ça dans ces passages de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Regardez la dynamique de la sanctification. La Bible dit: et nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Vous avez vu la dynamique? Dont l'éclat ne cesse de grandir. Dans la version Louis II, on dit que de gloire
en gloire. Ici, on dit, dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous sommes transformés à la même image avec Jésus-Christ. Et cet éclat ne cesse de grandir. C'est ça la dynamique. Dans cette dynamique, les chrétiens doivent aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il doit chevaucher les hauteurs dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ça la dynamique de la sanctification. Et cette œuvre sera complète lorsque nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ face à face. Mbundu na mbundu, zolo na zolo. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre de la sanctification sera achevée. Donc nous devons aller de gloire en gloire. Nous voici arrivés à la fin de notre message. Et nous allons conclure par ces passages de Psaume 119, verset 11. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, ces messages ne te concernent pas. Tu dois d'abord les recevoir et ensuite entrer dans ces processus de la sanctification. Alors, si tu veux recevoir le Seigneur, je te donne une opportunité pour le faire. Toi qui es touché par le Saint-Esprit, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ouvre ton cœur au Seigneur et répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mort à la croix pour que moi je sois sauvé. Je crois que tu as donné ta vie pour que moi je sois sauvé. Seigneur, je te confesse de ma bouche. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Et maintenant, nous tous, nous allons faire cette prière qui est dans Psaume 119, verset 11. Nous allons dire, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse.